Milk Expert, c'est le contrôle de performance du GDS qui permet aux éleveurs de connaître la composition du lait de leurs vaches. On leur met en location ou en acquisition, s'ils le souhaitent, des compteurs à lait, donc par groupe d'éleveurs. On a adhéré au Milk Expert en 2013 pour une question de facilité du travail et puis du coût derrière, et aussi qu'on est libre. Ce système-là, on l'a mis en route il y a une petite dizaine d'années pour justement répondre à une demande d'éleveurs qui souhaitaient justement avoir de l'autonomie, tant en termes d'échantillonnage, de protocole d'échantillonnage. Donc l'éleveur peut choisir s'il préfère échantillonner sur une traite ou sur 2 traites. Il peut choisir aussi son rythme de contrôle, combien il en souhaite dans l'année. Et puis c'était aussi pour répondre à une demande d'éleveurs qui voulait de l'indépendance. Donc au niveau de l'interprétation des résultats, ils peuvent choisir l'intervenant extérieur qu'ils souhaitent. Sachant que le GDS se tient toujours à disposition pour aider les éleveurs qui auraient une dégradation de la qualité cellulaire de leur troupeau. On est indépendant totalement. Voilà. Et ça nous permet derrière de faire ça quand on veut, n'importe quel moment, et de ne pas avoir d'intervenant extérieur pendant la traite lorsqu'on fait le contrôle. On vient présenter le service de façon complète à l'éleveur. Une fois qu'il choisit de s'engager avec nous, on fait la première traite avec lui et on lui explique tout le déroulement pour qu'une fois qu'il se retrouvera tout seul à faire le contrôle, il n'ait plus aucune interrogation. Donc le lait va arriver de la griffe, avec le vide de traite va remonter, et donc il y a une partie qui va servir à l'échantillonnage, qui va se retrouver dans le petit bocal de réception pour lire la quantité de lait. Le reste va bien évidemment vers le tank. Donc on va pouvoir lire la quantité de lait, et ensuite, ceci une fois fait, on va tourner le petit robinet qui est en partie basse complètement à la verticale. À ce moment-là, le lait ne descend pas, ça fait juste une dépression à l'intérieur qui permet au lait de bouillonner et de se mélanger, ce qui est indispensable pour pouvoir avoir un échantillon homogène. Ensuite, l'éleveur va mettre sa main sur la languette blanche en partie haute et l'échantillon en bas de la pipette. À partir du moment où il actionne la languette blanche, le lait va se mettre à descendre dans l'échantillon. On peut ensuite mettre le robinet en partie haute, donc dans le sens contraire, et là on va appuyer sur la languette blanche et vidanger complètement le compteur vers le tank. À la fin de la traite, les compteurs à lait se lavent avec la machine à traire. Il n'a plus qu'une fois que c'est terminé à les démonter et à les emmener chez l'éleveur suivant s'il est dans un groupe de location. On s'organise par un envoi par SMS pour savoir quand est-ce qu'on a besoin des compteurs à lait, et on se les met à disposition dès qu'on en a besoin. Ensuite, donc le carton avec les flacons sont tous à identifier avec des étiquettes code barre. On inscrit aussi sur notre feuille la quantité de lait, et ensuite on met des codes barres sur les flacons pour envoyer ça ensuite au laboratoire pour avoir un retour 48 heures après du taux cellulaire, du taux de matière grasse, du taux de protéique et du riz. En même temps, ça nous permet aussi de faire des contrôles de gestation par l'intermédiaire de petites gommettes qu'on met sur les flacons en fonction du numéro de la vache qu'on a choisi, et un élastique autour du flacon, et on a un retour pareil de savoir si la vache elle est gestante ou pas, et ce qui permet aussi de ne pas avoir aussi d'intervenant extérieur pour faire ce diagnostic-là. C'est fait directement sur le prélèvement de lait. Et donc 48 heures après, il reçoit par mail ou par courrier s'il le souhaite les résultats de son troupeau. Dans un premier temps, tous les résultats dès qu'on les reçoit sur le portable, et on analyse ça à la maison après sur l'ordinateur. Évidemment, ils ont le résultat du tank qui leur permet de connaître la situation du troupeau. Mais une fois qu'on a une situation du troupeau, on veut savoir individuellement ce qu'il se passe et pouvoir cibler les vaches qui éventuellement seraient trop élevées en cellules. D'un point de vue financier, on s'y retrouve largement. Largement, parce que ça coûte, on dirait, au moins moitié moins cher, voire plus. Bien évidemment, ça fait appel à assez peu de main-d'œuvre, puisque l'éleveur fait globalement à peu près tout seul. Donc effectivement, ça réduit la facture. Globalement, il ne paye que les analyses et la location des compteurs, quoi.